Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que tu as passé un bel été, j'espère que tu as passé une bonne rentrée, j'espère que tu es motivé pour ce dernier bout d'année qu'on a à traverser en 2020. Et j'espère que tu n'es pas trop chamboulé, baladé par tous ces changements qui s'opèrent à la fin de cet été et ce début de dernier trimestre, parce que il y a une planète qui est en rétrograde et qui s'appelle Mars, et elle est en rétrograde en Bélier. Et en fait Mars qui rétrograde à partir du 9 septembre et jusqu'au 13 novembre nous amène à faire les choses différemment. Vraiment, ça nous amène à voir et à faire les choses différemment. Et du coup, en plein dans cette optique, dans cette dynamique, à partir d'octobre, je vais accompagner un groupe d'entrepreneurs pour entreprendre différemment, c'est-à-dire avec leur cœur, avec leur intuition et avec leur instinct. Donc si jamais ça te parle, si jamais c'est quelque chose qui vibre en toi, là, que tu m'entends dire ça, tu te dis « Ah, ça m'intéresse », bah écoute, envoie-moi un message privé ou envoie-moi un petit email à charlotte@lalumièreestenvous.fr. Au-delà de ça, autre chose qui continue et qui pour le moment ne change pas, c'est que si jamais tu as envie de découvrir ton magnétisme et de l'activer, j'ai créé un atelier en ligne complètement offert et tu peux le découvrir dès maintenant. Donc tu auras accès à cet atelier en cliquant sur le lien dessous, et si jamais tu regardes cette vidéo sur Instagram, tu as le lien dans ma bio. Allez, on part sur le tirage d'aujourd'hui. Donc, comme je te disais, Mars rétrograde à partir du 9 septembre, donc cette semaine, dans 2 jours. Et il nous invite vraiment à changer notre manière de faire les choses, à les voir différemment. Donc aujourd'hui, le thème du tirage, c'est quels sont mes automatismes qui entravent mon évolution. Donc, je t'invite à respirer profondément et à choisir là d'instinct, le premier truc qui vient, un tas entre 1, 2 ou 3. Le premier chiffre qui te vient est le bon. Donc si tu as choisi le tas numéro 1, donc les cartes qui sont tombées pour toi, c'est la barque, c'est la réussite et c'est se respecter. Donc là, clairement, moi quand je regarde les cartes, je me dis que tu as un problème avec la réussite. Que, je sais pas, peut-être qu'à chaque fois que tu vas réussir, tu t'échappes, tu t'embarques dans une autre aventure, que peut-être que ta peur primaire, ce n'est pas d'échouer, mais c'est de réussir, parce que à quoi ressemblerait ta vie si tu arrivais à mettre en place ces projets qui te tiennent à cœur. Et donc du coup, il faut peut-être se poser la question, voilà, à quel moment est-ce que tu étais proche de la réussite et tu t'es un peu saccagé, enfin saboté quoi. À quel moment est-ce que t'as saboté ta réussite? Et là, le message de ton âme te dit de te respecter. Donc c'est pose tes limites, écoute ta temporalité, ressens ce qui te semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc là encore, la carte, elle te parle de tes choix et de tes décisions, et peut-être que sur un coup de tête, à chaque fois, tu t'envoies tout valser et tu prends des décisions hâtives, et du coup, tu envoies valser également ta réussite. Donc peut-être que ces automatismes-là, pendant cette période un peu charnière de fin d'année et cette période de Mars rétrograde, il va falloir que tu les regardes en face et que tu te dises, bon, est-ce que c'est vraiment des automatismes qui me portent préjudice et donc je peux agir différemment ou pas? Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de l'étincelle de vie, de la famille. Et là, on a 2 messages de ton âme, c'est d'incarner ta réalité, ton être, et de souffler. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces cartes? Alors, pour moi, ma lecture de ça, c'est que clairement, Alors, incarner, non, c'est l'étincelle de vie. Pour moi, ça me fait penser à une ovule. En même temps, une ovule fécondée. Si l'ovule n'est pas fécondé, il ne peut pas y avoir la famille. Donc je pense que si tu as choisi ce tas-là, tu es quelqu'un qui est plutôt centré sur ta famille. Tu dois
éventuellement avoir des enfants, ou si tu n'en as pas, tu es centré sur ton foyer. Et tu vas tout faire pour que ce foyer soit un foyer, soit une famille, soit un cocon dans lequel on se sent bien, dans lequel tout le monde se sent bien. Et en fait, tu vas mettre toute ton énergie dans ce foyer pour qu'il tourne, pour pour que ce soit bien. Et du coup, tu vas laisser peut-être un peu de côté qui tu es réellement, ce que tu vibres vraiment en toi, ce que tu attends de ta vie, ce que tu aimerais dans ta vie. Et donc, du coup, on t'invite, les messages de ton âme, là, qui sont tombés avec ce tas d'œufs, t'invitent à incarner pleinement qui tu es. Donc, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Donc créer un foyer, une famille, un cocon de vie, c'est chouette, mais n'oublie pas qui tu es en créant ce foyer. Donc peut-être que tes automatismes ils sont là, c'est-à-dire à faire ta petite bulle de bien-être qui est ta famille et ton foyer, à te dire ouais ben là c'est génial, je me sens bien, je me sens protégée et j'ai pas besoin d'être bien à l'extérieur. Mais en fait si, parce que du coup tu t'éloignes de qui tu es réellement. Et le deuxième message c'est de souffler. Donc souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là encore une fois, clairement la famille, le cocon c'est chouette, mais je pense qu'au fond de toi tu es autre chose que juste une maman ou juste une épouse ou juste une compagne. Ou peut-être un compagnon d'ailleurs, parce que tu es peut-être un garçon et tu regardes cette vidéo, mais c'est vrai que mon public est à majorité de femmes, donc je parle souvent au féminin. Du coup, tu ne te vois peut-être que comme une compagne, que comme une épouse, que comme une maman, et tu en oublies qui tu es réellement à l'intérieur de toi, le cœur de ton âme, c'est qui, c'est quoi, tu es venu ici pour faire quoi. Et donc du coup, tu te détaches de tes rêves, de tes projets, de tout ce qui t'anime et de tout ce qu'il faut que tu souffles. En fait, là, souffler, ça veut dire de le communiquer, d'en parler, de venir ramener ses rêves dans la matière pour qu'ils prennent vie. Donc si ça te parle, eh ben écoute, tu as eu une semaine et même bien plus pour regarder ces automatismes en face et arriver à faire différemment. Si tu as choisi le tas numéro 3. Pour toi, les cartes, c'est la justice, c'est l'élévation et c'est semer sa graine. Alors, si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, les automatismes qui entravent ton évolution, c'est que tu as tendance à être juste pour les autres, mais pas forcément pour toi. On le voit là, la personne, elle est masquée. Donc je pense que tu es impartial et que tu es toujours dans l'équilibre et dans la justesse pour les autres, mais quand il s'agit de toi, tu as les yeux bandés et peut-être que tu as tendance à te mettre de côté ou à faire passer les autres avant toi ou à peut-être fermer les yeux sur ton équilibre ou sur ton déséquilibre, sur ce qui ne va pas dans ta vie. Et donc du coup, ça entrave ton évolution. Tu n'arrives pas à évoluer, à t'élever spirituellement parce que tu ne t'offres pas et tu ne t'accordes pas tout ce qui est nécessaire pour que tu sois bien, pour que tu sois aligné, pour que tu sois centré. Donc tout simplement, peut-être que l'automatisme là, c'est toujours d'être juste envers la joie des autres, mais pas forcément envers toi-même. Et donc là, peut-être que c'est quelque chose dont tu te rends compte depuis un moment, puisqu'on tombe sur le message semer sa graine. Et le message, c'est que tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met en place simplement, continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Donc je pense que c'est quelque chose que tu sais, que tu as tendance à faire pour les autres, à être juste, à être équilibré, à être centré pour les autres, mais que pour toi, tu as tendance à pas forcément l'être et à t'oublier. Et donc du coup, si c'est le cas et que tu es déjà au courant de tout ça, là, cette période de Mars rétrograde du 9 septembre au 13 novembre, c'est une période qui t'invite à vraiment regarder à l'intérieur de toi et à vraiment te rendre compte de chaque fois où, c'est pas juste pour toi, tu sens que c'est pas juste pour toi, et donc du coup, tu vas faire en sorte que ce le soit pour continuer ton élévation, continuer ton évolution et pour que ton projet
cette graine-là que tu es en train de semer, ce projet qui soit personnel, professionnel, que ce soit un projet de vie ou un rêve, eh ben, il continue de pousser, de se mettre en place et que tu puisses enfin fleurir. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit mot en commentaire, à me dire comment tu vas, comment ça se passe pour toi, comment s'est passé ton été et qu'est-ce qui se chamboule en ce moment, qu'est-ce qui justement est en train de te perturber. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura rassuré sur le fait que si ça bouge un peu beaucoup ou un peu trop, c'est normal. On est tous dans le même bateau et ce bateau-là nous amène à réfléchir et à agir différemment et c'est très bien parce que du coup, on a passé une période un petit peu compliquée, un petit peu bizarre entre mars, avril et mai et là en fait vu que tout se réouvre, on retrouve nos automatismes qui sont peut-être pas forcément les meilleurs et la vie vient nous inviter encore une fois, gentiment ou moins gentiment d'ailleurs, à revoir nos agissements. Donc je te souhaite une très belle semaine et je te retrouve la semaine prochaine.